Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance dans laquelle nous allons essayer de réaliser cette petite animation avec un cycle de marche automatisé en passant d'abord par Illustrator pour la réalisation du dessin, puis par After Effects pour le squelettage et l'automatisation du cycle de marche. A tout de suite. Nous voici donc sur Illustrator afin de commencer la réalisation du pantin. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai réalisé un pantin et le premier conseil que je vous donne, c'est de réaliser ce pantin au repos. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de mouvement, hein, il est droit comme un i. Les mouvements, nous allons les configurer sur After Effects, donc il n'est pas nécessaire de préfigurer ces mouvements ici, hein. Par contre, il est important de réaliser votre pantin soit de profil, d'accord, soit, comme c'est le cas ici, de 3/4, avec un léger 3/4, hein, vous voyez à peu près où sont les épaules et où sont les cuisses. Cela va vous permettre donc d'animer correctement votre cycle de marche sur After Effects. Il est possible d'animer des éléments de face aussi avec du Yggdrasil, mais par contre c'est d'une autre complexité et ça prend beaucoup plus de temps. Donc nous allons nous contenter d'abord, pour commencer, de réaliser comme ça un élément qui fonctionne avec un profil ou un 3/4. C'est aussi beaucoup plus facile à réaliser au niveau du dessin. Par contre, c'est pas parce que vous réalisez ces éléments de 3/4 que vous allez vous permettre de masquer certaines parties, hein. Vous voyez que par exemple, si je masque le ventre ici, l'ensemble des bras ont été réalisés, hein. J'ai juste dupliqué le bras, c'était pas très compliqué, et j'ai inversé certaines choses pour créer justement la symétrie du corps. Donc il est important de réaliser votre élément au repos, de profil ou de 3/4, et de réaliser l'intégralité des éléments. Parce que bien sûr, comme le pantin va bouger, si vous ne l'avez pas fait, ça va poser très vite problème. Il est intéressant de constater que ce pantin il a été segmenté de la manière suivante. Alors vous voyez que par exemple le bras, je l'ai bien souligné avec les couleurs, est fragmenté en 3 parties. C'est très important pour le gréement plus tard parce que nous allons créer un squelette que nous allons ensuite coller à ces différents éléments. Et donc pour coller ces différents éléments à ce squelette, vous voyez que j'ai créé des calques qui s'appellent marqueurs. Alors ces calques marqueurs, on pourra les masquer, hein, bien sûr, après avoir grémenté notre pantin. Il y aura donc un squelette que l'on va faire affilier à chaque partie. Et c'est important aussi de constater que tous les calques ont été écrits, nommés en anglais. Alors, il peut y avoir des fautes, mais a priori ça m'a l'air bon comme ça. C'est important parce que le squelette, lui, quand il va être généré automatiquement, aura aussi des noms en anglais. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de relier par exemple foot à un calque qui s'appelle foot ou à un calque belly à un calque qui s'appelle belly, hein. Ce sera beaucoup plus facile à réaliser que si vous avez nommé ça calque 1, calque 2, calque 3 où là ça va être très très vite le bordel. Donc, pensez bien à réaliser ces calques marqueurs, à fragmenter vos différents calques de cette manière et à bien les nommer en anglais, tous, de manière, enfin, avec ce nommage, de manière à avoir ensuite plus de facilité pour créer les différents liens entre les éléments. Voilà, une dernière chose, ça va être sur le calque qui concerne les yeux, donc le calque eyes. Ici, vous voyez que je l'ai mis à part. Alors, c'est pas du tout obligatoire. En fait, j'aurais pu directement le faire glisser dans le calque head qui est juste en dessous. Pourquoi je l'ai mis à part? Parce que plus tard, j'aimerais bien peut-être animer les yeux. Alors, je suis pas obligé, hein, mais en tout cas, ça pourra toujours se faire. Pour résumer, ici, si vous ne mettez pas les cheveux à part, vous ne pourrez pas les animer à part. C'est-à-dire que sur After Effects, vous n'aurez pas la possibilité de développer votre calque comme c'est le cas ici. Vous aurez que le calque head qui comprendra les oreilles, la bouche,
bouche, le nez et les cheveux, et tout sera collé l'un à l'autre, hein. Vous n'aurez pas la possibilité de dissocier les parties et par exemple de faire un petit effet pour les cheveux de manière spécifique. Donc pensez bien à réaliser des calques à part pour tous les éléments que vous souhaiteriez animer à part de l'animation de base qui va être celle du cycle de marche. Je vous retrouve très vite sur After Effects lorsque vous aurez réalisé ce pantin avec les recommandations que je vous ai prescrites. Nous voici donc sur After Effects, nous venons de réaliser notre pantin sur Illustrator et maintenant nous allons passer au grémentage de ce pantin. Donc, dans un premier temps, on va aller dans Fichier, Importer, Fichier. Et on va choisir notre fichier de pantin en .ai et on va surtout l'importer sous Composition. On clique sur Importer. Et normalement, vous voyez ma fenêtre projet, une composition va s'ouvrir avec les différents calques de votre pantin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais double-cliquer sur la composition. Normalement, elle s'ouvre tout de suite. Ensuite, j'ai envie de changer ce fond noir, puisque bon, c'est un peu triste. Je vais aller dans Composition, Paramètres de composition, et je vais choisir un fond de la couleur qui me plaît. Un bleu, comme ça, c'est très bien. Et je pourrais même demander à ce que cette composition ait une durée, etc. Donc après avoir fait ceci, vous voyez que je pourrais supprimer la fenêtre projet, hein, puisqu'elle ne me servirait plus à grand chose, mais en fait je vais la garder parce que je vais placer Duik Bassel ici. Duik Bassel étant une fenêtre flottante, vous ne pourrez pas le voir, donc moi je vais aller l'afficher, je vais faire Fichier, Script, exécuter le fichier de script, et je vais choisir duikbassel.jsx. Duik normalement va s'ouvrir assez rapidement. Vous allez pouvoir le paramétrer et surtout le placer directement dans ce petit endroit parce que comme c'est un plugin qui n'est pas directement intégré à After Effects, il est un peu flottant. D'ailleurs, des fois, il faudra un petit peu ouvrir les parties pour pouvoir accéder à certains outils. Même s'il est très bien paramétré, il y a un petit défaut d'ergonomie de ce côté. Vous avez du coup la possibilité de le placer ici dans ce rectangle de manière assez confortable. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que j'ai paramétré mon plan de travail ainsi, j'ai ma composition là, mon projet ici et mon, mon métrage de composition de ce côté-là avec les différentes calques. Je vous conseille d'adopter dans un premier temps la même attitude pour votre organisation. Ensuite, je vais aller directement sur les calques et leur donner des couleurs. Alors vous voyez que j'ai des calques marqueurs, par exemple, eux je ne suis pas obligé de leur donner des couleurs. Alors il y a une petite faute, hein, c'est marqueur, hein, c'est pas un marqueur. Et je vais donc par exemple prendre le calque hand, forearm, arms et je vais pouvoir éventuellement les coloriser. Alors je fais un clic droit et je vais les coloriser par exemple en rouge si je veux mettre du rouge. Donc une fois que j'ai colorisé mes calques, je vais aller directement sur la fenêtre Duik Bassel et je vais choisir l'option Hominoïde. Cette option va générer un calque, enfin plusieurs calques de structure qui vont me permettre de grémenter mon pantin, comme vous allez le voir assez vite. Alors cette option prend un petit moment sur After Effects. Je vous conseille de ne pas avoir YouTube allumé derrière ou des éléments qui pourraient éventuellement perturber ce squelettage. Une fois que vous avez réalisé ce squelettage, on va passer à une autre phase qui va consister cette fois-ci à coloriser les calques de structure de la même manière qu'on a colorisé nos premiers calques. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc vous voyez que j'ai commencé par rassembler les calques de couleur par rapport aux calques de structure que j'avais préalablement colorié. Et maintenant, on va passer à la phase de gréement. Et donc, pour ce faire, je vais devoir afficher les différents marqueurs. Alors, je vais un petit peu bouger cette fenêtre et cette fenêtre-ci aussi.
et je vais pouvoir ainsi peut-être mieux travailler pour la suite. Donc je vais commencer par matérialiser les différents marqueurs, comme vous pouvez le voir ici, et je vais ensuite essayer de prendre les calques de structure et les rassembler par rapport aux marqueurs. Alors, toujours, je pense à cliquer sur le calque de structure qui se trouve à la racine, hein, parce que en fait, si je bouge cet élément, vous allez le voir, ça bouge tout le bras, d'accord? Tandis que si je bouge cet élément, ça va pas bouger tout le bras, ça va simplement plier le bras. Et vous voyez que si je le sélectionne pas par le calque, il se passe toujours ce genre d'effet. Donc prenez bien la peine de prendre le calque et vous voyez que là, ça va simplement plier, par exemple, le bras. D'accord? Donc on va prendre le calque Harm To et on va le positionner bien comme il faut ici. Donc nous voici sur la composition. Maintenant, nous avons relié l'ensemble du squelette aux différentes parties de notre calque. Et ce qui va être primordial maintenant, ça va être de relier ces calques avec justement les petits lassos qui se situent dans les menus ici, que l'on va afficher un petit peu plus. C'était une règle, afficher ça. Vous voyez que ici vous avez la possibilité d'avoir tous ces petits lassos et vous allez devoir relier chaque partie à son calque AI. Donc chaque calque structure a son calque AI. Donc pour ce faire, vous prenez par exemple le calque AI, vous faites un petit coup sur le lasso et vous allez le relier sur ARM. Et c'est là l'intérêt de l'avoir nommé en anglais, hein. Vous voyez que c'est quand même vachement facile. Il suffit de sélectionner les éléments et intuitivement, vous trouvez immédiatement les éléments qu'il faut relier ensemble. Alors, foot, ça va avec foot. Voilà, nous venons de relier l'ensemble des éléments, donc vous pouvez vérifier que tout est bien relié. Il n'y a que certains éléments, forcément les éléments de structure racine, qui ne sont pas toujours reliés, puisqu'ils sont reliés au calque directement, donc ça sera directement admis, hein. Il n'y a pas besoin de les relier au reste. Donc on va pouvoir continuer. Donc maintenant qu'on a relié chaque calque AI à son calque structure, alors déjà on peut décocher cette option, hein, ça nous permet d'avoir directement un peu plus d'espace dans la barre des options. On va bien vérifier que tous les calques sont bien affiliés et on va ensuite commencer par sélectionner toutes les structures dans Dwig Bassel. Donc vous avez le premier volet qui s'appelle créer des structures qui se trouve en haut à gauche, hein, dans le menu, et vous avez le bouton directement sélectionner l'ensemble des structures. Ensuite, vous allez aller dans le deuxième volet, liens et contraintes, et vous avez un élément qui s'appelle AutoRig et IK. Donc vous allez choisir AutoRig et IK. Alors cette opération peut prendre un certain temps si vous êtes sur votre fixe ou si vous êtes sur un portable ou si vous avez par exemple une capture d'écran en fond. Donc c'est un peu long parfois. Vous faites bien attention à vérifier que l'ensemble de l'autorig a fonctionné. Alors moi, ça a l'air d'être bon. Il a reconnu les mains, les hanches, la tête, etc. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors ça, c'est un volet qui va être intéressant, hein. Vous voyez, il a décloisonné l'ensemble de l'autorig.
Vous pouvez bien sûr faire en sorte que ces contrôleurs ne s'affichent pas de manière développée, hein. Donc là, vous voyez que vous avez des calques AI, des calques structures et en haut des calques contrôleurs. Ces calques contrôleurs, on va tous les sélectionner, vous voyez, comme ceci. Ce sont les calques qui réfèrent à ces membres qui ont été créés et symbolisés par, vous voyez, hein, des structures. Et on va aller sur Duik Bassel, encore une fois, on va choisir le troisième menu bien après avoir sélectionné ces différents contrôleurs. Et je vais choisir cycle de marche. Donc là. Et une fois qu'il a choisi cycle de marche, alors la première chose, c'est de vérifier que les genoux sont dans le bon sens, hein, et que les coudes aussi, parce que des fois, il peut arriver que le cycle de marche inverse le sens des genoux, hein, comme si c'était par exemple une patte de chat. Donc faites bien attention à ça dans un premier temps. Une fois que vous avez ce cycle de marche, il suffit de tout simplement activer l'animation en appuyant sur la barre d'espace, et normalement, votre personnage se met à marcher. Donc une fois que vous avez enclenché la possibilité d'avoir un cycle de marche, vous avez la possibilité d'ouvrir ce panneau d'effets, hein. Donc vous allez dans Fenêtre et vous cherchez le panneau des options et des effets. Et vous voyez que je suis sur le calque Walk Cycle, le calque de contrôleur qui se trouve tout en haut de ma page. Alors, je vais le montrer. C'est celui-ci. Il faut bien sûr se placer dessus parce que si vous vous placez sur un autre calque, les options du calque changent, bien évidemment. Et quand vous êtes sur ces options de calque, alors elles sont ainsi, vous pouvez les développer et vous allez directement aller sur Work Cycle. Vous ne touchez pas forcément à contrôleur, hein, ça sert surtout à configurer cet élément de manière à lui donner par exemple une couleur ou ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut, c'est directement rentrer dans les options du cycle de marche. Et on va aller par exemple sur, alors on a les options caractère, on peut augmenter par exemple son poids, hein, vous voyez ici, sa taille pardon, et son poids ici, donc il fait 70 kg, c'est un petit peu beaucoup, hein, par exemple, moi je pense qu'elle fait pas 1m80, on va faire 55 kg, ce sera déjà plus raisonnable, et elle fait 1m58, allez, on va être à peu près dans cette eau-là, un peu plus peut-être, 1m62. Et vous voyez que ça change l'intégralité de sa façon de marcher, de sa posture. Donc on peut avoir aussi un petit peu plus d'énergie dans la marche. Alors moi je vais mettre 25% parce que j'ai envie que ce soit quelqu'un d'un peu athlétique dans sa façon de marcher. Et je vais aussi changer ceci. Alors vous voyez que c'était moins 3,5. Si on met 4, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Et on va actionner tout de suite. Alors là vous voyez qu'elle marche à l'envers parce que j'ai mis une valeur qui est positive ici. À mon avis, si je mets une valeur qui est négative, elle va marcher à l'endroit. Donc c'est intéressant de le savoir, hein. C'est pas plus mal d'avoir fait l'erreur. Et voilà. Donc vous voyez que des fois il suffit d'une petite valeur inversée pour rectifier une situation qui vous paraît un peu désastreuse. Donc là, voilà, je suis assez content de cette attitude un peu cool qu'elle a quand elle marche. Elle est posée, quoi. Et on va pouvoir aussi avoir ces options qui sont très sympas. Alors, on peut avoir l'option dancing, la faire justement un petit peu danser quand elle marche. Alors ça reprend en fait l'option d'un vieux rigging qui est celui de Mickey Mouse dans un vieux cartoon. J'ai entendu dire, donc la petite anecdote est sympa. Et justement, il sautillait quand il marchait, comme s'il dansait. Donc là, ça rame un peu, hein, je dois le dire. Mais vous avez compris l'idée. Voilà, je souhaite de bien réussir ce rigging et de faire en sorte que les options que vous allez mettre soient intéressantes. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de revenir sur les images clés, hein, chose qu'on avait déjà vue dans le premier cours d'After Effects, et justement de créer plusieurs images clés pour faire un cycle de marche lent, un cycle de marche rapide, voir la faire courir, etc. Et peut-être du coup créer une narration.
Voilà, je vous rappelle aussi qu'il est possible de créer un calque position sur l'ensemble des éléments et de la faire marcher d'un point A à un point B, ou si vous préférez, et c'est peut-être plus facile, de faire tout simplement défiler un paysage derrière au même rythme que ça marche. Alors je vous rappelle que le rythme ne sera pas continu, il fonctionnera en fonction des pas que produit votre personnage.